Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Johan de la chaîne YouTube Johan Solutions Digitales. Je présente sur cette chaîne des outils, du matériel, des logiciels qui permettent de créer et de communiquer efficacement en numérique et sur les réseaux. Alors actuellement, j'ai pas mal de retours en commentaire et par email sur des vidéos qui saccadent ou qui ne sont pas fluides en lecture, ou bien pour des logiciels comme OpenShoot qui bug et qui sont incapables de fournir un rendu conforme au montage pour des raisons assez semblables. Il y a de grandes chances que tous ces problèmes ne proviennent que d'une seule raison. Pour illustrer cela, voici une première vidéo. Comme vous pouvez le voir, la lecture n'est pas fluide. Ce n'est pas à cause de l'ordinateur, c'est ainsi qu'elle a été rendue. Elle saccade et la lecture n'est pas fluide. Voici une deuxième vidéo. C'est la même, mais comme vous pouvez le voir, ici la lecture est fluide et il n'y a plus de saccade. Elle est d'un seul coup nettement plus agréable à regarder et conforme à la réalité. Eh bien, la première des vidéos a été montée telle qu'elle sur une timeline à 25 images par seconde. Et la seconde a été conformée juste avant le montage. Alors, conformer, conformation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous explique tout ça. Comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos de la chaîne, une des normes vidéo en vigueur en Europe est le PAL, qui détermine que pour une vidéo, le nombre d'images vues par seconde est de 25 et ou dans ses multiples. En Asie et aux Amériques, c'est la norme NTSC qui est en vigueur et elle fixe ce nombre d'images par seconde à 29,7 et ses multiples. Ces vitesses découlent en fait de la fréquence des courants électriques alternatifs utilisés dans ces différentes régions du monde, qui est de 50 Hz en Europe et de 60 Hz dans les zones NTSC. Alors cette synchronisation permet d'éviter les effets de flickering et de scintillement causés par certains éclairages. Alors le truc, c'est que nos différents types d'appareils de prise de vue, hybrides, téléphones, drones, caméscopes, sont capables de travailler généralement dans ces différents registres, ou plutôt dans un seul pour certains. Le résultat est que si notre logiciel est correctement configuré pour rendre des vidéos à 25 fps, nous pouvons tout de même incorporer des rushs à 30, 60 ou 120 images par seconde. Et là, c'est le drame. Selon les logiciels, vous obtiendrez des saccades. Certains, comme OpenShoot, pourraient ne pas rendre correctement votre montage et perdre toute synchro. Bref, la seule solution, c'est la conformation. Car généralement, nos logiciels prennent comme référence le temps. Et si un rush à 30 fps de 5 secondes doit être rendu en 25 fps, eh bien, il durera tout de même 5 secondes. Où passe la différence d'images par seconde? Eh bien tout simplement, 5 images disparaîtront, entraînant un effet de saccade régulier dans la vidéo. La conformation d'une vidéo consiste à rendre pleinement compatible avec le framerate de destination, et pour cela, le nombre total d'images sera réparti à la vitesse de destination. Donc un rush à 30 fps conformé à 25 fps deviendra donc un peu plus long temporellement. Idem pour un rush à 60 fps qui sera conformé à 50. Alors la très bonne nouvelle est que cette opération est très simple à réaliser. Avant de passer à la suite, juste un instant, car pour le développement de la chaîne, j'ai vraiment besoin de quelques secondes de votre temps. Alors, je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, et ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne, et cela me fait aussi un grand plaisir. Alors merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolutions.fr. 30 minutes, 1 heure, totalement dédié à vos questions. Vous trouverez quelques témoignages, les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics. Si certains logiciels permettent la conformation, la solution que je vous propose ici sera universelle. Que vous utilisiez Vlogger, OpenShoot, DaVinci Resolve ou Shotcut, nous utiliserons l'irremplaçable et l'incontournable Shutter Encoder de Paul Pacifico que nous connaissons bien sur la chaîne.
Alors, je mets le lien en description. Je précise d'ailleurs que ce logiciel est gratuit, mais que les dons sont les bienvenus. Lors du téléchargement, vous pourrez décider du montant ou non via ce curseur que vous voyez. Alors, place à la pratique. Je lance Shutter Encoder. Voilà, je fais glisser un ou plusieurs fichiers, si vous voulez, de même framerate. Et ici, je choisis la fonction conformer. Et je vais choisir le framerate de conformation à 25 images par seconde. Je clique sur démarrer la fonction. Et voilà, en quelques secondes, le fichier est conformé. Je refais à présent la même procédure sur ce fichier à 60 images par seconde en le conformant à 50. Je lance et voilà, je dispose à présent de mes deux rushs qui donneront le meilleur d'eux-mêmes sur une timeline à 25 frames par seconde. Par cette simple opération, vous aurez supprimé les saccades à la lecture. Vous aurez aussi allégé la charge de travail de votre logiciel de montage. Et vous éviterez aussi les risques de plantage sur les logiciels un peu sensibles. Lorsque je vous disais que Shutter Encoder est un logiciel indispensable et un incontournable en vidéo, je vous place deux liens en écran de fin juste après et ci-dessous pour donner le niveau sonore parfait pour vos vidéos YouTube et pour convertir vos vidéos dans différents formats. Il me reste à vous souhaiter de profiter de ce printemps. Je vais prendre de ce pas quelques images. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.